Dieu est bon. Quel que soit ce que vous vivez, Dieu est bon. Quel que soit ce que vous traversez, Dieu est bon. Quel que soit ce qui arrive dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, Dieu est bon. Dieu n'arrêtera jamais d'être bon. Dieu est bon. Nous pouvons traverser des situations difficiles, mais si nous comptons sur lui, si nous le prions, si nous maintenons la louange, malgré ce qu'on vit, pas une louange hypocrite, mais nous lui rendons gloire pour dire, Seigneur, le pot ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me donnes telle forme. Tout ce qui m'arrive, je te rends gloire et honneur et je compte sur ta fidélité. C'est comme ça qu'il faut louer le Seigneur dans les épreuves. C'est comme ça qu'il faut louer le Seigneur dans ce qu'on traverse. Actes chapitre 16, à partir du verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Waouh! Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia! Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Alors, c'était le temps de la persécution. Donc, quand les apôtres prêchaient, on les persécutait. Il y en a des disciples qu'on a tués, tels que Étienne, il a été lapidé. Et puis, entre-temps, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, lui aussi faisait partie des persécuteurs. Il faisait attraper les chrétiens, il les envoyait en prison. Et Jésus s'est révélé à lui pendant qu'il allait, voilà, encore dans une autre ville pour aller attraper d'autres, pour pouvoir venir faire d'eux des prisonniers. Et le Seigneur s'est révélé à lui sur la route de Damas, là où il partait saisir d'autres chrétiens. Et depuis ce jour, Saul est devenu lui aussi apôtre du Seigneur, lui aussi il est devenu serviteur de Dieu, donc on l'appelle Paul. Et donc Paul a commencé à prêcher. Et Silas, il faisait partie aussi des frères et sœurs qui avaient l'habitude de prêcher, l'équipe, voilà, des apôtres, puis des disciples. Parce qu'il y avait 12 apôtres, mais Judas, il était mort. Et ils ont remplacé Judas. Et les autres qui étaient autour aussi, c'était des disciples qui marchaient avec Jésus et qui ont accepté aussi Jésus après le départ du Seigneur. Donc, tous ceux-là étaient ensemble. Et Paul les a rejoints. Donc, ici, les gens ont attrapé Paul et Silas parce qu'ils étaient en train de prêcher. Et on les a jetés en prison. Mais pendant qu'ils étaient en prison, ils n'ont pas cédé à la tristesse. Ils n'ont pas cédé au désarroi pour se dire, Dieu, on prêche ta parole et puis tu nous abandonnes jusqu'à nous met en prison. Parce que c'est la première réaction que nous avons souvent quand nous vivons des situations difficiles, quand nous avons des épreuves, quand des attaques se présentent à nous. Notre première réaction souvent, c'est de nous en prendre à Dieu. Dieu, je suis en train de faire ton œuvre. Dieu, je soutiens ton œuvre. Dieu, je suis chrétien. Je prie tous les jours. Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et pourquoi ça m'arrive? Ça dit, on n'a pas le bon réflexe. On veut tout de suite se plaindre. Mais Jésus-Christ lui-même, il était fils de Dieu, mais on l'a crucifié. Mais après ça, il est ressuscité. Le Seigneur n'a pas dit qu'on ne sera pas soumis aux épreuves, et aux attaques et aux persécutions. Il a dit ce qu'on a fait au bois vert. Ça va aussi arriver au bois sec. Donc ici, Paul et Silas ont été jetés en prison. Ils n'ont pas eu la mauvaise réaction. Eux, ils ont eu la bonne réaction. Ils ne se sont pas dit que Dieu les a abandonnés, Dieu est mauvais, Dieu laisse les gens les persécuter, Dieu les laisse tomber. Non, ils n'ont pas commencé à murmurer contre Dieu. Ils n'ont pas commencé à se faire de mauvaises idées sur le Seigneur. Au contraire, ils savent que Dieu est fidèle.